Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffnet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du 3 Genmai, Zhongji, le centre parfait, le point numéro 3 du merveilleux vaisseau Genmai, c'est-à-dire le merveilleux vaisseau conception, si on veut, en français. C'est un point qui se trouve sur l'hypogastre, sur la ligne médiane antérieure, à 4 tsun au-dessous de l'ombilic. Je vous rappelle que la distance entre la symphyse pubienne et le nombril est de 5 tsun. On peut donc dire qu'il se situe aussi au-dessus de ce bord supérieur de la symphyse pubienne, à 1 tsun. Et ce point est le point mou collecteur, si vous voulez, le point mou de la vessie. C'est un grand point d'intersection des méridiens yin de pied, des 3 méridiens yin de pied, rein, rate et foie, et du Genmai. Les 4 méridiens, donc, se croisent en ce point. C'est un grand point des maladies du système urinaire. C'est un grand point des maladies du système reproducteur et c'est un grand point des maladies de l'humidité. Alors je vais préciser un petit peu, mais je dirais d'abord que ces fonctions en dispersion et en tonification, c'est un point qui s'utilise aussi bien en dispersion qu'en tonification. En dispersion pour favoriser la diurèse, pour clarifier la chaleur de la vessie, pour désobstruer le méridien et activer le sang dans la région du petit bassin. C'est un point qui, associé à la moxibustion, en dispersion, favorise la diurèse pour disperser le froid, pour tiédir les règles aussi en gynécologie, pour activer le sang et disperser les stases. C'est un point qui, en tonification alors, favorise la diurèse en cas de rétention d'urine par vide, ce qui est tout à fait possible, qui permet de contrôler la vessie, par exemple dans les problèmes de fuite urinaire par vide, chez les personnes âgées par exemple, ou associé à la moxibustion pour tonifier afin de tiédir le yang, favoriser la diurèse et contrôler la vessie. Voilà, donc c'est un grand point de l'acupuncture. Pour préciser un petit peu sur les maladies du système urinaire, c'est un point qui peut traiter les maladies urinaires, rénales ou métaboliques telles que l'oligurie, l'anurie, la dysurie, l'urodynie, l'énurésie, l'incontinence urinaire, les nicturies, les gouttes post-mictionnelles, la strangurie, l'hématurie, les cystites. C'est un point qui est facile à retenir dans cette intention, dans cette orientation thérapeutique, puisqu'il se situe vraiment dans la proximité immédiate de la vessie. C'est un point qui aura une action puissante pour tous les déséquilibres de la vessie, quels qu'ils soient, vide ou plénitude, froid ou chaleur. Donc c'est un point incontournable des maladies urinaire. C'est un point, je disais aussi, du système reproducteur, là encore toujours en raison de sa proximité. C'est un point local, pourrait-on dire, qui agit sur les fonctions du système reproducteur pour les vides ou les plénitudes, pour les spermatorrhées, impuissance, dysménorrhée, leucorrhée, prurie, douleur vulvaire, prolapsus de l'utérus, aménorrhée, règles irrégulières, etc. Et je disais que c'est enfin un grand point des maladies de l'humidité pour éliminer l'humidité par les voies urinaires en favorisant la diurèse. Donc, avec cette intention particulière, il est aussi bien intéressant pour le froid-humidité que pour la chaleur-humidité. Il élimine l'humidité perverse au niveau de la vessie, pour traiter par exemple des diarrhées, des dysenteries, des mucosités humidités, des ictères, des hépatites, des cholécystites, leucorrhée, prurie vulvaire, œdème, etc.
qui proviennent tous, nous sommes d'accord, d'une accumulation d'humidité par déséquilibre du foie, de la vésicule biliaire, de la rate, de l'estomac, du gros intestin. Dans cette optique, c'est-à-dire avec cette intention thérapeutique, vous doutez que ce 3 Genmai peut se combiner avec le 9 Rat. C'est une grande association classique. Le 3 Genmai, grand point de la diurèse, et le 9 Rat, grand point de l'humidité qui régularise surtout le foyer médian. Ensemble, ils sont donc très efficaces pour traiter les syndromes Lin, comme on les appelle en médecine chinoise, les problèmes de la vessie. Si vous voulez, ce sont ensemble une combinaison équivalente à Bajingsan, la poudre des 8 régulateurs. On peut combiner ce 3 Genmai aux 28 vessies, le grand point Bei-Shu, chou du dos de la vessie, qui vont donc ensemble agir sur la vessie. Le 3 Genmai, surtout en dispersion, le 28 vessies, dans ce cas, simultanément en tonification, et ensemble, ils constituent une formule de base, celle de la méthode Mu-Bei ou Bei-Shu, c'est-à-dire point collecteur et point transport et point Shu transport du dos, aussi bien pour le vide que pour la plénitude, quelle que soit la maladie du système urinaire. Ce 3 Genmai peut aussi se combiner au 9 Genmai, qui est situé au niveau de l'intestin grêle et qui sert à séparer le clair du trouble, point important pour favoriser la diurèse et gérer l'humidité, l'excès d'humidité dans la région de l'hypogastre. C'est un point clé de l'acide aussi, le 9 Genmai. Donc ensemble, ils favorisent fortement la diurèse pour traiter l'acide. Le 3 Genmai peut se combiner aux 5 cœurs, autre grande association classique. Le cœur et l'intestin grêle sont liés par la relation Biauli et en cas de feu du cœur, le problème de chaleur peut se transmettre par l'intermédiaire des méridiens de liaison par les Luomei au cœur vers l'intestin grêle. Et c'est dans ces cas de feu du cœur qui se transmettent à l'intestin grêle que ce couple de points peut être utile, efficace en association. Disons que le 5 cœur agit sur la chaleur en haut, tandis que le 3 Genmai élimine la chaleur en bas. Ensemble, ils constituent la formule de base pour traiter le feu du cœur qui se transmet à l'intestin grêle, équivalente à la formule Dao-Che-San, pour ceux qui connaissent la pharmacopée chinoise. Une dernière association classique concernant la gynécologie. Le 3 Genmai peut s'associer aux 22 hors méridiens, Zigongxue. Alors, le 3 Genmai est un point du Genmai où s'unissent les méridiens du foie, de la rate et des reins, on l'a dit tout à l'heure. Tous ces organes et méridiens ont une relation étroite avec la physiologie intime de la femme, avec la gynécologie donc, et le 3 Genmai régularise le foyer inférieur, clarifie l'humidité, il disperse le froid et harmonise l'utérus, le palais du sang. Le 22 hors méridien Zigongxue est situé dans le petit ventre. Juste sous les organes reproducteurs de la femme, c'est un point hors méridien dont la cible principale est l'utérus. Il tiédit l'utérus. Il peut disperser le froid, régulariser les règles, harmoniser les mécanismes du qi dans le foyer inférieur. Et l'expérience clinique montre que, ensemble, ces deux points sont efficaces pour les troubles gynécologiques, les syndromes de froid sur l'utérus, la stérilité, la frigidité, la ptose utérine, les infections du système génital féminin, kystes, fibromes, salpingite, etc. Disons avant de finir que c'est un point qui mérite d'être comparé aux 23 vessies.
un point qui est quant à lui plutôt supérieur pour le vide, alors que le 3 Genmai est plutôt supérieur, plus efficace donc pour les problèmes de plénitude. Le 3 Genmai traite plutôt le biao, tandis que le 23 Vessi va au ben, à la racine. Le 3 Genmai est un point local qui a une action puissante. Le 23 Vessi est un point distal qui a une action modérée et plus lente. Bon, le 23 Vessi, je vous y renvoie puisqu'on a déjà fait un podcast à ce sujet. Grand point qui favorise aussi la diurèse en tonifiant le qi des reins. Bon, peut-être pourrait-on terminer en disant que le 3 Genmai peut s'utiliser selon la méthode du point unique pour quasiment tous les troubles urinaires. En cas d'anurie, il peut être avantageusement utilisé de cette manière. Dans cette intention, on le presse vigoureusement avec le majeur ou le pouce 30 à 60 secondes. Alors, on peut aussi utiliser un point hors méridien dont le nom est Li Niao Xue, Niao qui veut dire uriner. Donc, c'est un point qui favorise la diurèse, un point qui peut prendre le relais. Et on le stimule avec le même type de pression. Alors, pour le localiser, ce point Li Niao Xue, il est sur la ligne médiane antérieure à mi-distance entre le 8 Genmai, c'est-à-dire le nombril, et le 2 Genmai, Chugu, qui se trouve juste au-dessus de la symphyse pubienne. Voilà. Ces deux points peuvent être travaillés en poncture et complétés avec le 4 Genmai en cas d'anurie sévère. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. En résumé, ce 3 Genmai est un grand point. On retiendra qu'il favorise la diurèse, qu'il régularise la vessie et les organes génitaux. Ces fonctions dérivées concernent le système urinaire, le système gynécologique et sexuel et c'est un point qui permet aussi de traiter toutes les maladies dues à l'humidité. J'espère que cette fiche de révision vous aura été utile. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.